Ne jetez pas cette vieille valise avant d'avoir vu ça. Je choisis une vieille valise qui a un fond parfaitement plat. Avec un chiffon savonneux, je nettoie bien la valise à l'intérieur comme à l'extérieur. Je pose du papier au sol, puis je place la valise dessus pour la préparer pour la peindre. Je choisis une teinte blanche et je peins tout l'extérieur de la valise, y compris la quincaillerie, pour qu'elle ait un aspect uniforme. Un plateau tournant facilite beaucoup la peinture de tous les côtés. Comme la valise nécessite 2 couches, je choisis maintenant un blanc légèrement plus chaud appelé Raw Silk Diffusion Mineral Paint pour la deuxième couche, afin qu'il s'accorde mieux avec l'ambiance vintage que je recherche. Pour ajouter quelques détails vintage, je marque le milieu du dessus de la valise, puis je superpose du ruban de masquage épais pour créer une large bande centrale. En ajoutant plusieurs rangées de rubans plus fins de chaque côté, je retire maintenant les morceaux de ruban là où je souhaite peindre des rayures. Je scotche aussi l'avant et l'arrière de la valise en contournant la quincaillerie. J'utilise la couleur de base de la valise pour peindre les bords du ruban, ce qui aide à mieux le sceller et limite les bavures de peinture. Une fois sec, je choisis une peinture bleu sarcelle foncé assortie au tissu intérieur. Pour les 2 bandes restantes, je les peins en algonquin, qui est un joli beige pour apporter un peu de chaleur. Je peins une section à la fois, puis j'enlève le ruban de masquage pendant que la peinture est encore fraîche, ce qui aide à réduire davantage les bavures de peinture. J'utilise un pinceau d'artiste pour les retouches nécessaires. En ouvrant la valise, je mesure la hauteur et la largeur intérieure, puis je reporte ces dimensions sur un panneau d'affichage pour le découper à la bonne taille. Je place le panneau face visible contre la toile de jute, puis je découpe autour en laissant une marge. J'agrafe la toile de jute au panneau, puis fixe du velcro à l'arrière.
Pour donner au panneau un aspect plus fini, je découpe des baguettes de cèdre à la taille du panneau, puis je les colle à chaud tout autour pour créer un cadre. J'utilise aussi 3 baguettes de cèdre pour qu'elles s'ajustent à l'intérieur du couvercle de la valise. Après avoir fixé du velcro à l'arrière, je prends des mesures puis visse de petits crochets à vis dans les baguettes. Pour créer une étagère, une planche de taille moyenne est découpée pour s'adapter à l'intérieur de la valise. Pour faciliter l'installation, je pose la planche sur 2 pots de peinture avec un niveau à bulles. Je marque au crayon les côtés de la valise à l'endroit où la planche sera placée, puis je préperce et je visse les planches sur le côté de la valise. En choisissant une vieille commode vintage comme base, je place la valise sur le côté sur des planches pour lui donner un peu de hauteur. J'attache la valise au mur avec une vis, j'ajuste le niveau, puis j'ajoute d'autres vis pour la fixer davantage. Le tableau d'affichage est fixé à l'intérieur au-dessus de l'étagère. Pour installer les crochets, j'utilise un niveau en haut des planches, puis je les fixe sur les côtés avec du velcro. Ensuite, en attrapant quelques clés et fournitures de bureau, je remplis la valise pour créer un espace d'écriture mignon et compact. Couvercle fermé, ma jolie armoire valise paraît propre et ordonnée, tel un élément de déco murale vintage assorti au ton de la commode. Puis, une fois ouverte, j'ai tout le nécessaire dont un espace d'écriture a besoin. À gauche, de nombreux crochets servent pour les clés et suspendre des fournitures. Puis à droite, un tableau d'affichage pratique et compact pour exposer les notes importantes. La petite étagère pratique ajoute de l'espace, ce qui me permet de ranger d'autres fournitures de bureau utiles. Les clés et les notes sont nécessaires, mais lorsqu'elles sont exposées, elles peuvent donner un aspect encombré à l'espace. Grâce au couvercle de la valise, il est facile de masquer le désordre visuel pour que votre espace reste propre et harmonieux. C'est la beauté et la fonctionnalité réunies en un seul objet. J'utilise ma valise comme espace d'écriture, mais vous pouvez aussi y suspendre pinceaux, du matériel de couture ou de loisirs créatifs, des outils ou retirer le couvercle pour en faire des étagères ouvertes. J'espère que cela vous inspirera à donner une seconde vie à une vieille valise pour créer un rangement utile et esthétique chez vous.